On n'entend pas toujours le tonnerre avant qu'il frappe. Certaines tempêtes arrivent en silence. Elles naissent loin des projecteurs, dans des rues poussiéreuses, sur des terrains abîmés, dans un pays que beaucoup regardent avec pitié, mais rarement avec respect. Et puis un jour, le monde du football s'arrête, se retourne et pose une seule question. D'où vient cette joueuse capable de faire trembler les plus grandes nations? Son nom est Melchi du Mornay. Mais pour Haïti, pour les Caraïbes, pour le football féminin mondial, elle est devenue bien plus qu'un nom. Elle est Corventina, la joueuse la plus redoutable qu'Haïti ait jamais portée sur un terrain de football. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un talent, c'est celle d'un avertissement lancé au monde. Le football haïtien n'est plus invisible, il est dangereux, il est imprévisible, et il a désormais un visage. Celui d'une jeune femme de 21 ans qui joue sans peur, sans complexe, avec le feu dans les yeux et l'histoire d'un peuple dans les jambes. Melchi du Mornay n'est pas arrivée par hasard au sommet. Elle a forcé les portes, elle a brisé les plafonds, elle a obligé les classements mondiaux à faire de la place à Haïti. Dans un football féminin longtemps dominé par les grandes puissances européennes et américaines, une joueuse venue d'une petite île des Caraïbes s'est imposée par la seule chose qui ne ment jamais, le talent brut. Mais pour comprendre pourquoi Corventina est aujourd'hui redoutée, respectée et étudiée, il faut revenir au point de départ, loin de Lyon, loin des trophées, loin des ballons d'or. Il faut revenir à Haïti, c'est là que tout commence. Melchi du Mornay grandit dans un environnement où le football n'est pas un luxe mais une échappatoire. Jouer, c'est respirer. Courir, c'est oublier les difficultés, frapper un ballon, c'est rêver d'un ailleurs sans jamais renier d'où l'on vient. Très tôt, son rapport au ballon est différent. Il ne s'agit pas seulement de technique. Il y a une intensité, une rage calme, une compréhension instinctive du jeu. Elle joue comme si chaque match était une revanche contre le destin. À un âge où beaucoup apprennent encore les bases, Corventina dicte déjà le tempo. Elle voit les espaces avant les autres. Elle frappe quand personne n'ose. Elle accélère quand tout le monde ralentit. Les sélectionneurs locaux comprennent rapidement qu'ils ont entre les mains quelque chose de rare. Indobati, joueuse capable de changer le cours d'un match à elle seule. Avec les équipes de jeunes haïtiennes, elle ne se contente pas de participer. Elle domine, elle marque, elle décide. Le tournoi U20 de la CONCACAF devient une démonstration. Soulier d'or, impact total, leadership naturel. Et surtout, cette capacité à se lever dans les moments où tout semble perdu. C'est là que naît le mythe Corventina, non pas dans les statistiques, mais dans les moments clés. Ceux où la pression écrase, ceux où les grandes joueuses se révèlent. Mais le monde extérieur commence à peine à ouvrir les yeux. Les recruteurs européens observent, ils notent, ils hésitent, puis ils comprennent. Melchi du Mornay n'est pas une promesse, elle est déjà une réalité. L'Olympique lyonnais, référence absolue du football féminin mondial, ne se trompe pas. Lorsqu'elle rejoint l'OL, ce n'est pas pour apprendre en silence, c'est pour s'imposer. Dans un effectif rempli de stars internationales, Corventina ne se cache pas, elle travaille, elle s'adapte, elle accélère son apprentissage comme si elle avait toujours été destinée à ce niveau, et très vite, elle devient titulaire indiscutable. Ses performances parlent pour elle, puissance dans les duels. Lecture du jeu exceptionnelle, frappe lourde et précise. Capacité à marquer de loin, capacité à faire jouer les autres. Elle n'est pas seulement une buteuse, elle est une chef d'orchestre. Son poste de milieu offensif devient une zone de danger permanent. Pour les défenses adverses, Corventina est un casse-tête. Faut-il la presser? Elle élimine. Faut-il reculer? Elle frappe. Faut-il doubler? Elle trouve la passe juste. C'est cette polyvalence qui la rend redoutable. Et les distinctions individuelles ne tardent pas à suivre. Meilleure jeune joueuse de la CONCACAF en 2022 puis en 2024. Top 15 mondial en 2025 selon plusieurs classements. 18e au Ballon d'Or féminin, 11e meilleure joueuse mondiale selon The Guardian, 2e meilleure joueuse U21 du monde selon ESPN, nominée pour le prix Puskás de la FIFA pour un but spectaculaire. Chaque chiffre raconte une ascension, mais aucun ne résume l'impact réel de Corventina, car son influence dépasse largement les terrains européens. Quand elle enfile le maillot haïtien, quelque chose change. L'équipe joue avec plus de confiance, plus d'audace, plus de personnalité. Haïti ne subit plus. Haïti propose. Haïti attaque. Et au cœur de cette transformation, il y a Corventina, elle incarne une nouvelle ère du football haïtien féminin, une ère où l'on ne se contente plus de participer, une ère où l'on veut gagner. Face aux grandes nations, Haïti n'est plus regardée comme une simple outsider exotique. Melchi du Mornay force le respect. Elle oblige les analystes à préparer leurs matchs différemment. Elle oblige les défenses à se réorganiser. Elle oblige les médias à prononcer le mot Haïti avec sérieux. Mais ce qui rend Corventina encore plus dangereuse, c'est son mental. À seulement 21 ans, elle joue avec la maturité d'une vétérane. Elle ne se cache pas dans les grands matchs. Elle demande le ballon. Elle assume les responsabilités. Elle accepte la pression comme un privilège. Pour elle, porter Haïti n'est pas un fardeau, c'est une mission. Elle sait ce qu'elle représente pour les jeunes filles haïtiennes. Elle sait que chaque but, chaque passe, chaque geste est un message. Oui, c'est possible.
C'est là que Corventina dépasse le cadre du sport. Elle devient un symbole, un espoir vivant, une preuve que le talent haïtien peut atteindre les sommets mondiaux sans renier son identité. Dans un football féminin en pleine évolution, Melchi Dumornay ne suit pas la vague, elle la crée, et ce n'est que le début. Car à 21 ans, elle n'a pas encore atteint son plafond. Le monde du football le sait, Haïti le sait, les adversaires le sentent, la joueuse là est plus redoutable d'Haïti est déjà là, et elle n'a pas fini de faire trembler les filets, les classements et les certitudes. Dans la deuxième partie, une question s'impose. Jusqu'où Corventina peut-elle porter Haïti, et pourquoi son avenir pourrait changer l'histoire du football féminin mondial? Si la première partie a révélé l'ascension fulgurante de Melchi, Corventina, Dumornay, cette deuxième partie pose désormais la vraie question que se posent les grandes nations du football féminin. Jusqu'où peut-elle aller, et surtout, jusqu'où peut-elle porter Haïti? Car à ce niveau, il ne s'agit plus seulement de talent individuel, il s'agit d'impact tactique, d'influence collective, de peur inspirée chez l'adversaire et de transformation durable d'une sélection nationale. Corventina n'est plus une jeune joueuse prometteuse. Elle est devenue une référence analysée, disséquée, préparée par les staffs techniques adverses. Dans les grandes compétitions internationales, lorsque Haïti apparaît dans un groupe, une chose est certaine. Le nom de Melchi Dumornay est entouré en rouge sur le tableau tactique des entraîneurs adverses. Pourquoi ? Parce qu'elle est une joueuse qui change le plan de jeu de l'adversaire avant même le coup d'envoi. Son intelligence de placement est l'une de ses armes les plus redoutables. Elle ne reste jamais figée entre les lignes. Elle décroche, elle plonge dans le dos des milieux, elle surgit dans la surface au moment où la défense pense être en sécurité. Cette capacité à apparaître là où on ne l'attend pas crée un déséquilibre permanent. Les blocs défensifs sont obligés de reculer, ouvrant des espaces pour les ailières haïtiennes. Lorsqu'ils avancent, Corventina exploite la profondeur avec une précision chirurgicale. Sur le plan tactique, elle offre à Haïti une flexibilité rare. Elle peut évoluer comme numéro 10 classique, comme milieu relayeur offensif, ou même comme fausse attaquante lorsque le match l'exige. Cette polyvalence est un cauchemar pour les adversaires car elle empêche toute lecture simple du jeu haïtien. Avec Corventina sur le terrain, Haïti peut alterner possession et transition rapide. Elle est capable de conserver le ballon sous pression, de casser une ligne par une conduite de balle ou de jouer juste en une touche pour accélérer le tempo. Sa puissance physique, souvent sous-estimée, lui permet de résister aux duels face à des joueuses pourtant plus grandes ou plus expérimentées. Ce n'est pas seulement une joueuse technique, c'est une compétitrice. Son volume de jeu est impressionnant. Elle défend, elle presse, elle revient, elle repart. Sur 90 minutes, elle impose un rythme qui use mentalement l'adversaire. Mais l'impact de Corventina ne se mesure pas uniquement sur le terrain. Il se ressent dans l'attitude collective de l'équipe haïtienne. Avec elle, les joueuses osent davantage. Elles tentent des passes plus ambitieuses. Elles montent plus haut. Elles croient en la possibilité de rivaliser. Haïti ne joue plus en victime annoncée. Haïti joue pour exister, pour déranger, pour surprendre. C'est un changement psychologique majeur dans le football international. La peur est une arme. Corventina inverse les rôles. Ce sont désormais les adversaires qui entrent sur le terrain avec une inquiétude latente. Comment la contenir sans désorganiser toute l'équipe? Faut-il la marquer individuellement? Cela libère des espaces ailleurs. Faut-il défendre en zone? Elle trouvera la faille. Faut-il doubler le marquage? Elle fera jouer ses partenaires. C'est là que réside sa vraie dangerosité. Elle rend les autres meilleurs. En sélection haïtienne, son rôle dépasse celui de simple joueuse phare. Elle est un point d'équilibre, un repère technique et mental. Quand le match devient difficile, quand la pression monte, le ballon revient naturellement vers elle. Elle ne fuit pas ces moments, elle les réclame. C'est cette capacité à assumer la responsabilité qui transforme une grande joueuse en leader naturel. Les observateurs internationaux commencent à le reconnaître. Corventina n'est pas seulement une star de club à Lyon. Elle est en train de devenir une figure centrale du football féminin mondial, une ambassadrice d'un football différent, audacieux, imprévisible. Pour Haïti, cela change tout. Lors des grandes compétitions, la sélection haïtienne n'est plus uniquement jugée sur son classement FIFA, mais sur son potentiel de surprise. Et ce potentiel porte un nom, Melchi Dumornay, dans les scénarios les plus audacieux. Certains analystes estiment qu'avec une organisation tactique solide autour d'elle, Haïti pourrait créer l'un des plus grands chocs de l'histoire du football féminin moderne. Imaginer Haïti battre ou tenir tête à une grande nation n'est plus une folie. C'est une hypothèse crédible lorsque Corventina est sur le terrain, car elle possède cette capacité rare à faire basculer un match sur une action, un tir lointain, une accélération, un appel intelligent, un coup franc parfaitement exécuté. Mais au-delà du terrain, Corventina joue un rôle fondamental pour l'avenir du football haïtien féminin. Elle inspire une génération entière de jeunes filles qui, hier encore, n'osaient pas rêver d'Europe, de ballon d'or ou de reconnaissance mondiale. Aujourd'hui, elles voient une haïtienne briller à Lyon, être citée parmi les meilleures du monde, respectée par les plus grandes joueuses. Et ce message est puissant. Le talent haïtien n'a pas de plafond. Cette dimension symbolique renforce encore son statut.
Sur chaque terrain international, Corventina ne joue pas seulement pour gagner un match. Elle joue pour représenter une nation, une histoire, une résilience. Dans un football souvent dominé par les infrastructures et les moyens financiers, elle rappelle que le génie peut venir d'ailleurs. Mais cette ascension pose aussi une responsabilité. Les attentes autour d'elle sont immenses. Les adversaires s'adaptent. Les marquages deviennent plus durs. Les espaces se réduisent. La pression médiatique augmente. C'est ici que se joue la prochaine étape de sa carrière. Confirmer dans la durée, évoluer, surprendre encore. Corventina devra continuer à enrichir son jeu, à varier ses zones d'influence, à gérer son corps et son mental sur le long terme. Mais tout indique qu'elle en a les capacités. Son entourage, son club, sa sélection semblent conscients de cet enjeu. Pour Haïti, la clé sera collective. Corventina ne peut pas tout faire seule. Mais avec une équipe organisée, disciplinée, solidaire, elle peut être l'étincelle qui allume l'incendie. Dans les années à venir, chaque compétition internationale où Haïti sera présente sera aussi un test grandeur nature pour le football féminin haïtien. Un test de crédibilité, un test d'ambition, un test de maturité. Et au centre de ce test, Corventina sera observée, analysée, respectée. Ce qui était autrefois une surprise est devenu une certitude. Haïti possède l'une des joueuses les plus redoutables du monde. À seulement 21 ans, Melchi Dumornay a déjà inscrit son nom dans l'histoire. Mais l'histoire est loin d'être terminée. La question n'est plus de savoir si elle est une grande joueuse. La question est de savoir jusqu'où elle peut emmener Haïti. Et si le monde est prêt à accepter qu'une petite nation des Caraïbes puisse bouleverser l'ordre établi du football féminin. Car une chose est sûre, tant que Corventina sera sur le terrain, Haïti ne sera jamais un adversaire ordinaire et le football mondial devra compter avec elle. Au terme de cette analyse, une vérité s'impose avec force et clarté, Melchi Corventina. Dumornay n'est pas simplement la meilleure joueuse haïtienne de sa génération. Elle est le symbole vivant d'un basculement historique pour le football haïtien et, plus largement, pour le football féminin mondial. Ce que Corventina représente dépasse largement les statistiques, les trophées individuels ou les classements internationaux. Elle incarne une rupture. Une rupture avec l'idée que certaines nations seraient condamnées à rester spectatrices. Une rupture avec le plafond invisible imposé aux talents issus de pays souvent marginalisés sur la scène mondiale. Avec elle, Haïti ne demande plus la permission d'exister. Elle s'impose, elle se montre, elle dérange. Corventina, c'est la preuve que le génie n'a pas de frontières, pas de passeport privilégié, pas de contexte idéal pour éclore. Elle est ce née du travail, du sacrifice, de la foi en son talent et d'un attachement profond à son pays. Chaque fois qu'elle entre sur un terrain, ce n'est pas seulement une joueuse de l'Olympique lyonnais que l'on voit, c'est toute une nation qui marche avec elle. Son impact est double. D'un côté, elle change la perception d'Haïti aux yeux du monde footballistique international. De l'autre, elle transforme la manière dont les Haïtiens eux-mêmes se regardent et se projettent. Désormais, il n'est plus exagéré de dire qu'Haïti peut rêver grand, même face aux plus grandes puissances du football féminin. Ce rêve n'est plus naïf, il est argumenté, construit, crédible. Corventina ne promet pas des miracles. Elle impose le respect par le jeu, par sa maîtrise technique, par son intelligence tactique, par son courage dans les moments décisifs, par sa capacité à assumer la pression là où beaucoup fuient. Elle est cette joueuse qui change l'histoire d'un match, mais aussi celle d'un pays. Car chaque grande nation du football féminin a connu ce moment charnière où une joueuse a tout changé. Aujourd'hui, pour Haïti, ce moment porte un nom, Melchi Dumornay, mais l'histoire qui s'écrit ne dépend pas d'elle seule. Elle appelle une responsabilité collective. La fédération, les structures, l'encadrement technique, les coéquipières, le public, la diaspora. Tous doivent de comprendre que ce talent exceptionnel est une opportunité rare, peut-être unique, de bâtir quelque chose de durable. Le football haïtien féminin a désormais un visage, une voix, une référence. Mais pour transformer l'exploit individuel en réussite collective, il faudra de la vision, de la discipline et de la continuité. Si Haïti parvient à construire autour de Corventina une équipe équilibrée, solidaire et ambitieuse, alors les surprises d'hier deviendront les performances de demain. Et ce jour-là, il ne s'agira plus de se demander si Haïti peut rivaliser, mais jusqu'où Haïti peut aller. Corventina ouvre une porte, mais c'est à toute une génération de la franchir. Elle montre la voie aux jeunes filles, aux jeunes joueuses, à toutes, celles qui doutaient encore qu'un destin mondial était possible depuis Port-au-Prince, Cap-Haïtien ou les quartiers oubliés. Au final, Melchi Dumornay n'est pas seulement une joueuse redoutable, elle est un message d'espoir, un message de fierté, un message de résistance et d'excellence. Et tant qu'elle continuera à jouer avec cette liberté, cette audace et cette détermination, Haïti ne sera jamais une simple outsider. Haïti sera une menace, et le football mondial devra l'accepter. Si cette analyse sur Corventina Dumornay vous a appris quelque chose ou vous a rendu fier du football haïtien, prenez une seconde pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne FIFA Foot et partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à proposer des analyses sérieuses, passionnées et 100% football. Mettez en commentaire votre avis. Jusqu'où Corventina peut-elle porter Haïti sur la scène mondiale? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.